faut mettre fin au plan B. C'est le vœu le plus cher des travailleurs de la société minière Semafo. Depuis le 29 novembre dernier, ils réclament aux responsables de la société la fin de ce contrat qui a gelé pendant une année certains de leurs avantages. Et face au refus de ces derniers, les travailleurs multiplient les sit-ins au sein de l'usine. Le point dès le début de ce journal. Également, dans cette édition, cet important geste de la République de Chine, Taïwan, au Burkina Faso, 80 000 euros, soit plus de 52 millions de francs CFA, pour prévenir la maladie à virus Ebola sous forme de dons de matériel divers. La Chine-Taïwan se place aujourd'hui comme l'un des partenaires sûrs du pays pour le grand bonheur des autorités sanitaires. Bonjour à tous et bienvenue. Les activités de la société minière Semafo sont donc à l'arrêt depuis le 29 novembre dernier. La cause, le plan B, qui est ce contrat conclu entre les travailleurs et les responsables de l'entreprise pour faire face à la baisse du cours de l'or. La durée de ce contrat est maintenant arrivée et selon les manifestants de la société ne veut pas mettre fin à ce plan. Les résultats, des sit-ins devant la principale porte d'entrée et à l'intérieur de l'entreprise. Le constat avec Aboubakar Sagnon. Ils campent devant leur lieu de travail depuis le 29 novembre. Sur les pancartes qu'ils brandissent, on peut lire « Non au plan B ». Les travailleurs de la société Semafo exigent justement la fin de ce contrat d'un an signé avec les patrons de l'entreprise en novembre 2013. Ils prévoyaient le gel de certains avantages des salariés pour compenser les pertes de l'entreprise dues à la baisse du cours de l'or. Et lors de la convention, on s'est entendu avec les délégués de travail ainsi que tous les travailleurs sur un an. Au bout de un an, ça prend fin en fin décembre. Alors, jusque-là, en novembre, on n'a pas eu de retour. Nous avons approché les délégués de travail pour les demander est-ce que vous pouvez par exemple aller auprès des patrons pour savoir qu'est-ce qui se passe. On avait conclu une convention pour un an. Mais bientôt, nous arrivons à la fin. Mais jusque-là, on ne revient pas pour nous dire que vraiment, voilà, les sacrifices que vous avez fait, voici ce que nous avons pu faire avec. Nous voulons vous remercier et ça sera levé. Donc nous avons demandé aux délégués de s'approcher du personnel de la direction pour comprendre. C'est ainsi qu'ils sont, le 29, ils sont rentrés pour une réunion. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont contacté la direction. Alors, au moment où ils étaient en train de discuter, on entendait à la radio des responsables qui disaient d'arrêter l'usine et d'évacuer. C'est les responsables eux-mêmes, ce n'est pas les travailleurs qui ont arrêté. Les responsables qui ont donné l'ordre d'arrêter l'usine, les équipements et d'évacuer. Les travailleurs ont demandé aux délégués, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent que non, ils sont rentrés voir la direction et c'est le directeur d'exploitation adjoint qui est là. Et lui, il a dit que concernant le plan B, c'est élevé. Mais de repartir, revenir demain travailler. Par mesure de prudence, les travailleurs ont demandé, est-ce qu'on peut avoir un écrit pour la confirmation? Les délégués ont dit, ah bon, donc nous allons repartir les voir. Ils sont repartis voir le directeur. Le directeur dit, d'exploitation argent, je précise, dit qu'il n'est pas habilité à faire un écrit pour dire que le plan B est levé. Là, le masque tombe. Selon les employés, le plan B a permis à la société Semafo d'économiser plus d'1,1 milliard de francs CFA. Des économies réalisées grâce aux sacrifices qu'ils ont consentis. Ceux qui travaillent de nuit, on ne tient plus compte des heures de nuit. Qui travaillent de nuit, c'est comme si c'est du jour. Donc nous avons accepté ça, ça concerne le plan de martialisation. Il y a également gel des avancements pour 2014. En 2014, on devrait avoir des avancements. Ils ont demandé des geler l'option B. On a dit, il n'y a pas de problème. Comme c'est pour sauver la société, nous sommes partants. Alors, il y a le troisième point qui est baisse de taux de couverture de la police d'assurance, qui était à 90%, qu'ils ont ramené à 80%. Nous avons dit, il n'y a pas de problème, ça peut passer. Le quatrième point, ils ont suspendu tout ce qui est CDI. On ne peut plus avoir des CDI, c'est uniquement des CDD. Donc tous ceux qui sont rentrés, ils fonctionnent en CDD. On a dit, il n'y a pas de problème. On a demandé à ces camarades-là de patienter, comme c'est juste une situation, supporter en attendant maintenant que la situation se redresse pour qu'on puisse résoudre. Le cinquième point, c'était qu'il y avait une mesure d'augmentation de 4% que les gars nous avaient accordé, la direction nous avait accordé, disons depuis 2012, je pense. Et ça, nous avons dit, il n'y a pas de problème, nous allons les céder encore. Il y a également maintenant le sixième point qui est une suppression de la prime de production. Ça également, c'était supprimé. Et le septième point maintenant, c'était la gestion des frais de mission et correction de la grille salariale pour compter 2014. On avait demandé des fois des réaménagements. Ils ont demandé également de geler ça, on a dit il n'y a pas de problème.
Les agents de Semafo exigent également de meilleures conditions de travail. D'abord, notre transport, nous le payons nous-mêmes. Le logement, nous le payons nous-mêmes. Comment on appelle ça encore? La nourriture, nous le payons nous-mêmes. Ok? Voilà, il y a un foyer qui est là, au dehors. En temps normal, dans toutes les mines là, dans les foyers, les gens mangent bien, sans problème. Mais nous là, nous payons la nourriture avec nos frais. Nous avons travaillé avec des engins pourris. Et ça est là, vous pouvez rentrer, vous allez constater ça. Ok? Des engins, tu roules avec un dampère qui doit être climatisé. Un dampère auquel c'est pas normal qu'on le conduise sans clim parce que tu es assis sur le moteur. Tu roules avec ce camion-là, ce gros camion-là toute la journée, dans la chaleur, avec la porte ouverte, sous la poussière. Ah non, non, ça ne marche pas. Selon les responsables de la sécurité et de l'entreprise, l'arrêt de travail n'a occasionné aucun acte de vandalisme de la part des employés. Les représentants de Semafo trouvés sur place n'ont pas voulu s'exprimer sur la situation. Les négociations entre les responsables de la société et les délégués du personnel ont déjà commencé et se poursuivent à Ouagadougou. Et puis, cette information de dernière minute, les négociations seraient abouties puisqu'un accord vient d'être trouvé entre le patronat et les travailleurs de la société Semafo. Et selon un des responsables de travailleurs joints au téléphone il y a quelques instants, les autorités ont décidé de lever le plan B à l'origine donc de l'arrêt de travail. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. La lutte contre Ebola fait de l'actualité au Burkina pour maintenir le cap de 0 cas. Afin de soutenir les autorités dans leurs efforts, la République de Chine-Taïwan apporte son soutien, dont le coût est estimé à plus de 52 millions de nos francs, des caméras thermiques et des kits complets de protection homologués par l'Organisation mondiale de la santé composent ce dont la réception a été faite par le ministre même de la Santé. Le point avec Sylvestre Da. Donc, ça veut dire pour moi, en tant que des premières autorités de traduire notre reconnaissance à la République de Chine-Taïwan pour les efforts déjà consentis, en espérant bien sûr que ces efforts vont toujours se poursuivre. Tout voyageur à sa descente d'avion passe en principe par cette entrée. Au seuil, il lui est fait obligation de se désinfecter les mains. Pendant ce temps, il est filmé par une des caméras thermiques. Et si le voyant vert passe au rouge, le passager cible est suspecté du fait de sa température élevée. Aussitôt, il est mis en quarantaine dans une salle aménagée spécialement à cet effet pour des examens poussés afin de diagnostiquer s'il est oui ou non porteur du virus Ebola. Pour cela, les agents de santé pourront utiliser ces kits de protection également offerts par la Chine-Taïwan. Les 4 caméras thermiques et les combinaisons ont coûté 80 000 €, soit plus de 52 millions de francs CFA. Le montant n'est pas tellement important, mais je crois que c'est une manifestation de la volonté de la République de Chine-Taïwan d'accompagner le gouvernement burkinabé à contrôler cette épidémie. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, on dénombre à ce jour plus de 16 000 personnes contaminées et près de 7 000 morts depuis le début de l'épidémie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Dieu merci, nous n'avons pas de cas, nous n'en aurons pas non plus, parce que le dispositif est vraiment renforcé. Des mesures ont été prises sur toutes les frontières du Burkina et à l'intérieur du pays, que ce soit au point de vue hygiénique, au point de vue comportement, au point de vue matériel. Le gouvernement a déjà recommandé fortement qu'on limite les salutations en serrant la main et que également les accolades aussi, qu'on essaie de les limiter. Je crois que tout ça participe à faire en sorte que nous puissions renforcer les mesures d'hygiène individuelles et collectives. La Chine-Taïwan, pour sa part, témoigne une fois de plus son engagement à toujours accompagner le Burkina, et cela en raison des relations excellentes existantes entre les deux pays. Autour à présent de la radiodiffusion télévision du Burkina d'être l'heureuse bénéficiaire de dons. D'abord, une enveloppe d'1 million de francs CFA de la part du syndicat national des orpailleurs du Burkina Faso. Et quant au groupe Édifice, c'est un matériel informatique estimé à plus d'1,5 million de francs qui a été fait à la chaîne publique. Ces actions font suite, vous le savez, au casse et pillage de matériel de la chaîne qui tente depuis lors de s'en remettre. Nathalie Savadogo. Le syndicat national des orpailleurs des 13 régions en visite au siège de la RTB Télévision. Ils sont venus constater de visu les casses orchestrées par les manifestants lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. Mais ils ne sont pas venus les mains vides.
Ils ont remis une somme de 1 million de francs CFA à la direction de la télévision. Une manière pour eux de contribuer à la réhabilitation de leur chaîne nationale. Télévision, il y a Sababo. C'est ton y a là où ils sont au couleur de Wéro. Et là, nous sommes à Sam, Kawayawaton, Sam, Patilewe. Nous sommes profondément touchés par les dégâts occasionnés lors des manifestations. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour apporter notre soutien et nos bénédictions à l'ensemble du personnel. Le groupe Édifice, lui, a remis un lot de matériel informatique d'une valeur de 1 500 000 francs CFA. Le premier support télé que nous avons au niveau du Burkina Faso, quand on constate qu'il y a des données qui disparaissent, c'est une base d'information que nous, hommes du domaine de la communication, que nous allons perdre parce que nous sommes constamment à la recherche d'informations sur les médias. C'est déjà des informations que nous perdons. Et en même temps, c'est l'image du Burkina qui, à travers le monde, va être quelque peu négative, d'autant plus qu'on n'aura plus un programme aussi attrayant qu'on l'avait par le temps. Des exemples de soutien que les responsables de la RTB ont appréciés. Des soutiens qui vont sans nul doute contribuer à réhabiliter vite la chaîne nationale au grand bonheur des téléspectateurs. Et à quelques jours de la manifestation, de la tenue donc de la fête de l'indépendance, les élèves se familiarisent avec le thème retenu cette année, intitulé « Rôle et responsabilité des collectivités territoriales pour l'émergence du Burkina ». Ce thème fait l'objet de cours académiques dans les établissements du pays. C'est le lycéen de Ouagadougou qui a donné le ton. Retour en classe avec Amandine Lalsaga et Sylvestre Da. Comme Damien Tendrebego, ils sont 103 élèves de la classe de 4e du lycée Signonguin à bénéficier des cours sur le thème du 54e anniversaire de la fête nationale du Burkina Faso. Les différents concepts à l'ordre du jour sont enseignés ici par les professeurs d'histoire-géographie. Après une approche notionnelle du thème collectivité territoriale, Soala Hilaire s'est appesanti sur le concept de la décentralisation, son rôle et son importance, sous le regard des premiers responsables de l'établissement et des secrétaires généraux de l'enseignement secondaire et supérieur et de la communication. La vision à promouvoir cette année, c'est celle de la décentralisation, l'émergence du Burkina à partir du développement local. Et cela nécessite que ce contexte, ce concept, cette vision soit expliquée aux plus jeunes parce que c'est eux les acteurs de demain. Donc il était bon, comme on l'a fait l'année dernière sur le civisme, que cette année, la décentralisation puisse faire l'objet d'un cours au niveau de nos établissements. En fonction du niveau de développement de l'enfant, eh bien, la compréhension n'est pas la même. Et je pense que c'est un cours qui peut être transversal, donc c'est un cours que l'on peut dispenser tant bien au poste primaire, comme nous étions dans une classe du poste primaire, que dans une classe du secondaire, en classe de seconde, de première, de terminale. À noter que c'est dans le cadre de l'encadrement thématique, à savoir rôle et responsabilité des collectivités territoriales pour l'émergence du Burkina Faso, que ces cours académiques ont été initiés. Les bénéficiaires sont les élèves du secondaire et ceux du primaire. La vision d'une union des administrateurs civils du Burkina Faso prend forme. En témoigne la séance de travail tenue à Bobo-Dioulasso avec pour ordre du jour l'amendement d'un document qui va servir de feuille de route. S'en suivra alors l'installation du bureau régional de l'Union. Des précisions dans ce reportage de Ali Traoré. Cela fait 8 mois que l'Union nationale des administrateurs civils existe au Burkina Faso. Pour permettre à cette structure de fonctionner dans les règles de l'art, un document est en phase de finition et doit servir de feuille de route. Cette rencontre est une occasion pour ces administrateurs civils au niveau régional des Hauts-Bassins de découvrir le document afin d'apporter des amendements. Les administrateurs civils, secrétaires administratifs et adjoints administratifs du Burkina Faso ont décidé de se réunir autour d'un cadre fédérateur dénommé Union nationale des administrateurs civils du Burkina Faso, qui, après sa création, a jugé nécessaire de commanditer un rapport d'étude sur le rôle de l'administrateur civil et restauration de l'autorité de l'État, état des lieux et perspectives.
Et ce rapport d'étude a fait l'objet d'amendements au niveau central. On a jugé opportun de le faire amender par les membres au niveau des régions. Pour les responsables de l'Union, après la situation qu'a connue le Burkina en fin octobre dernier, les autorités du pays doivent œuvrer à reconstituer le tissu social et assurer la sécurité des biens et des personnes. Car, disent-ils, le rôle d'un représentant de l'État dans une situation post-insurrectionnelle est un rôle sacrificiel. Avant l'insurrection, il y avait une remise en cause profonde de l'autorité de l'État. Avec l'insurrection, le citoyen est devenu lui-même sa propre autorité. Cela complique davantage la mission de restauration de l'autorité de l'État, ce qui fait désormais que le représentant de l'État ne peut plus avoir 3 heures de sommeil par jour. Il doit être sur tous les fronts. Cette rencontre des administrateurs civils a également été l'occasion pour le président national d'installer officiellement le bureau régional. Dans la suite de ce journal, la culture fait son entrée avec ce concept de plus en plus connu, le dialogue de corps. Le festival de danse qui porte le même nom est à sa 11e édition et les directeurs artistiques entendent faire de ce moment un triomphe. Le programme est alléchant, nous disent Sali Hassanou et Seydou Boro. Et le rendez-vous, lui, est pour dans 2 jours. Touobouam Evelyne Dabiré a répondu à l'appel de la conférence de presse de ces artistes et voici son témoignage. Un artiste doit avoir les moyens, les armes nécessaires pour défendre sa création. C'est essentiellement ce message que le festival Dialogue de corps va délivrer au cours de cette 11e édition. Une édition qui va se tenir du 5 au 13 décembre prochain. Et c'est pour délivrer le programme de même que le thème de cette édition que les organisateurs ont rencontré la presse. Dans ce territoire, pourquoi? Parce que nous pensons que l'artiste, où qu'il se trouve dans un espace, chez lui, travaille sur un territoire, raconte l'histoire, raconte la vie, témoigne de la vivacité et témoigne de tout ce qui se passe autour de lui. Et nous avons voulu vraiment philosophiquement témoigner de cet engagement d'artiste par rapport à sa création, d'où la thématique dans ce territoire pour cette 11e édition du Festival Dialogue des corps. Il y a à côté du spectacle vivant et la formation. Alors il y a des aspects aussi, des à côté du festival, il y a une conférence. 15 000 festivaliers sont attendus, de même qu'une trentaine de troupes venues d'Europe, de la sous-région et du Burkina. Et pour cette rencontre, les organisateurs disent avoir pris tous les dispositifs sanitaires afin de barrer la route à Ebola. Les lieux ciblés pour les activités de cette 11e édition sont le CITO, la Termitière, l'Institut français de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso et le Théâtre populaire. Les droits d'accès au spectacle en soirée sont de 1 000 francs pour les adultes et 500 francs pour les enfants. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.